Et bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale pleine lune du lundi 13 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu où est-ce qu'on se retrouve? Complètement ancré dans la nature. Et vous allez deviner où est-ce que je suis. On est au bureau de Sandra. Alors c'est très perturbant parce qu'il n'y a plus aucune feuille. Et voilà, ma bécane, mon vélo électrique. Et regardez derrière, est-ce que vous vous souvenez quand je me filmais? Là, c'était tout plein de fougères. Et bien regardez là, ils ont tout rasé en fait. Donc j'étais pas revenue ici depuis que je suis rentrée d'Ardèche. Et regardez ce magnifique ciel bleu que nous avons. Bon, je vous avoue, il fait frais, mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est d'un calme. Alors je vais vous faire une petite vidéo donc, pour les énergies de cette pleine lune qui aura lieu ce lundi 13 janvier, d'accord, pleine lune en Cancer. On va voir les petits, on va voir les énergies et ensuite je ferai un message par signe astrologique, ok? Donc voilà, hop, vous avez vu, j'ai tout pris. Donc on fera le message des signes astrologiques avec le souffle des anges, ok. Et on va faire donc le petit message en énergie générale, le petit message des guidances étoilées. Ensuite on prendra, comme à son habitude, hein, pour l'énergie principale, le tarot des anges gardiens. Et ensuite j'ai pris pour changer un petit peu, tu vois, même la table elle est décorée, on adore. On est vraiment ancré dans la nature. Et pour faire les énergies, en général, j'ai pris l'oracle, le Béline et la triade. Ok? Voilà les amis. Allez. À de suite. Donc on y va, c'est parti. Alors, on va commencer avec le petit message des guidances étoilées pour cette journée de pleine lune qui arrive en plus en début de semaine, hein, la première de l'année d'ailleurs, si je me trompe pas. On entend comme à son habitude, si tu entends l'hélicoptère, tu vois. Allez. Alors, hop, il s'est retourné. Et nous avons un très beau message hein, pour démarrer pour cette pleine lune justement, où on te dit, pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie, ok? Alors évidemment, ne rigolez pas, je ne sais pas si vous allez voir la carte à l'endroit ou à l'envers, d'accord? Donc voilà, je te la montre, ok? Donc évidemment, au cas où, on va prévoir, mais bon, après je ne vais pas le faire pour toutes les autres. Voilà, tu vois, comme ça, si tu veux te la screener. Voilà. Allez, alors pense à toi pour cette pleine lune. Hein. Il est temps vraiment de se recentrer sur soi, surtout pour démarrer cette nouvelle année, se recentrer sur ses objectifs, sur son but, sur son chemin de vie. D'accord? Surtout, le but de cette année, c'est vraiment ne pas vous oublier. Alors, on va continuer avec, comme à son habitude, le tarot des anges gardiens, le chouchou pour l'énergie générale. J'ai les mains gelées. Allez, pour cette pleine lune en Cancer. Alors Cancer, hein, signe d'eau. Donc les émotions hein, peuvent être mises à rude épreuve. Alors les émotions positives comme les émotions négatives. Hein. Alors on a... Oh non, 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 il y en a 4. Je croyais qu'on en avait 2. Mais on en a 4. Ça va faire un peu long là quand même. Alors, nous avons le guérisseur de la prospérité. On vous dit vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc, on t'invite pour cette pleine lune, d'accord,
à te recentrer sur toi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'évolution sur le plan professionnel, mais attention justement à garder l'équilibre entre le côté familial et le côté professionnel, ou entre le côté soi-même, hein, si tu n'as pas d'enfant, de conjoint, voilà, que tu es seul. On t'invite vraiment à penser à toi, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut un temps pour le domaine professionnel, un temps pour le domaine personnel ou familial, tu vois, tu t'adaptes, hein. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc c'est ça, hein, on a une très belle évolution sur le plan professionnel cette semaine, mais voilà, il va falloir trouver un équilibre. C'est comme si tu te diriges constamment dans le domaine personnel et que tu délaisses ton côté professionnel, tu vois, ou ton projet de vie. Donc forcément, il va manquer d'équilibre, ok? Donc on profite de cette pleine lune pour pouvoir venir se créer équilibré dans tous les domaines. Plus tu seras équilibré dans tous les domaines, plus tu seras aligné, plus tu pourras accueillir l'abondance qui t'est destinée. Enfin, en tout cas, tout ce que tu mérites. Allez, alors, les signes astro, c'est pour tout à l'heure. Je vais me mettre la carte là, au cas où. Alors, si le vent s'y met, je ne voudrais pas trop salir. Attends. J'ai pas trop envie de salir mes boîtes. On va mettre l'écharpe. L'écharpe, c'est pas grave, ça passe à la machine. Voilà. Parce que là, la table, c'est un petit peu humide. Alors, donc on va faire l'énergie générale. Un petit tirage, hein, comme dans la guidance de tous les jours. Un petit tirage pour voir quels sont les messages. Oh, j'ai les mains tellement jolies que c'est dur de prendre les cartes. Alors, pour ce lundi 13 janvier, pour cette pleine lune en cancer, alors, on nous parle de pensée, d'amitié, d'accord? Il y a des souvenirs qui peuvent refaire surface pour cette pleine lune. Tout à l'heure, je te parlais d'une pleine lune en cancer, d'accord? Donc, forcément, les émotions, alors ça peut être dû à certains souvenirs qui peuvent refaire surface du passé, d'accord? Ces souvenirs refont surface, pourquoi? Parce qu'on t'invite à les libérer. D'accord? Pour pouvoir justement purifier ton intérieur, purifier ton mental, purifier ton cœur, purifier tes émotions. Donc, accueille, voilà, et laisse ressortir tout ça, ok? Hein, sois dans la bienveillance et dans l'amour vis-à-vis de toi-même. Alors, on te parle d'incapacité, tu vois, de limites physiques. Donc, pour certains, il peut y avoir beaucoup de fatigue lors de cette pleine lune. Alors évidemment, hein, lors des pleines lunes, on est souvent fatigué. Donc n'hésite pas à te reposer, à prendre un temps pour toi, à méditer, à prendre un temps justement, voilà, pour aller te balader dans la nature ou tout simplement pour, en regardant cette vidéo. Tu vois, je te fais partager la nature si tu ne peux pas y avoir accès. Mais voilà, on t'invite vraiment à te reposer, d'accord ? Reposer, ça veut dire prendre du temps pour toi, te reconnecter à ton enfant intérieur, te reconnecter à ton cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout pour accueillir un petit peu ces émotions que tu peux sentir un petit peu plus ou moins désagréables. D'accord ? Alors, on te parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, d'accord? Il y a des déplacements pour toi qui vont t'amener, justement, ça me rappelle la vidéo que j'ai faite pour ce lundi, à l'heure où je fais, bon, toi tu n'as pas encore vu la vidéo, mais je l'ai déjà faite, elle est déjà programmée. Donc justement, dans la vidéo de ce lundi, de la guidance du jour, on a la communication qui rentre en compte, on a la transmutation des énergies négatives en énergie positive. Donc c'est important de faire attention à la façon dont vous véhiculez vos mots, dont vous les communiquez, d'accord? C'est valable aussi pour les pensées, pour les actions. D'accord. En tout cas, voilà, il va y avoir pas mal d'échanges. Alors, ça peut être toi vis-à-vis de toi-même, hein, vis-à-vis de ta propre personne. Changer ta façon de poser des mots, en fait, sur toi-même. Ou ça peut être rétablir une communication avec une personne. D'accord. Et là, on a du monde qui passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici.
Alors, on te parle d'élévation, de progression, tu vois. Tu viens progresser pour cette pleine lune. Tu viens progresser sur le côté émotionnel, d'accord? Donc, je t'ai dit, il y a des souvenirs, des pensées qui peuvent revenir à la surface. Laisse-les revenir, accueille-les et purifie-les, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu les acceptes. Et pour certains, il va falloir les évacuer. Ok? 30 secondes. Bon, me revoilà. Bon, toi, tu n'auras pas eu ce temps de pause, hein, puisque j'ai mis pause sur la vidéo. J'attendais que les personnes passent. C'est les aléas du direct. Donc, je te parlais d'élévation, d'accord? Sur le plan spirituel pour certains, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, d'accord? Il y a une reprise de pouvoir sur votre état mental, sur votre état émotionnel, sur votre état physique, d'accord? Donc, il y a une belle progression, il y a une belle prise de conscience aussi, hein, qu'il faut se servir des situations du passé et les transmuter en leçons. C'est-à-dire, s'il y a des souvenirs qui remontent à la surface, accueille-les et en tire-en le bénéfice. Ok? Allez, on va en prendre une petite dernière avec l'oracle de Béline. Non, j'ai dit une petite dernière, pas 10. Alors, on te parle de l'étoile, de la femme, donc tout ce qui est le féminin. Alors, ça peut me parler d'une femme, d'accord, une femme de ton entourage ou toi, ou ta partie féminine. La partie féminine, c'est aussi se reconnecter à son intuition, d'accord. C'est se faire confiance, excuse-moi, c'est parce qu'il y a du monde, donc je regarde pas la caméra directe, mais je regarde derrière, là, parce qu'il y a du monde qui fait que passer. Donc, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton enfant intérieur, à ta partie féminine, à ton intuition, à retrouver une légèreté et à faire confiance en le moment présent, d'accord, pour pouvoir créer ton avenir. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Et en dos de deck, regarde, en rangeant, regarde, je tombe sur l'union. Hein, l'union de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre. Tu vois, c'est ça, on retrouve une équilibre, si on retrouve déjà, pour commencer, l'union avec soi-même. D'accord? L'union entre son mental et son cœur. On voit que ça y est, on sort d'une dualité, on sort d'un côté émotionnel un peu trop pesant. Ça peut nous parler, pour certains, d'union par rapport à une relation. D'accord? Il peut y avoir des engagements ou des réconciliations vis-à-vis d'une personne avec vous-même. Ok, donc tu vois comment ça te parle. Allez, on va faire un petit peu avec l'oracle de la triade. Oh là là, j'ai les mains gelées. Mais si je mets les gants, je vais avoir du mal à sortir les cartes. Alors, regarde, on nous parle de naissance pour cette pleine lune, pardon, de naissance. Moi, ça me fait penser vraiment à la naissance, le fait, tu vois, ça me fait penser au phénix. Tu ressors de tes cendres, tu vois, tel un phénix, voilà. C'est, t'as mis fin à un cycle pour pouvoir renaître. Donc, il y a quelque chose qui a dû se terminer dans ces derniers jours, dans ces dernières semaines. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une relation, une situation, un travail. Mais il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose aussi que tu as pu lâcher, évacuer le côté émotionnel, d'accord? C'est ce qui te permet justement d'avoir cette naissance, hein, t'es prêt, c'est comme le petit poussin dans la coquille, tu vois, là, t'es prêt à éclore, en fait, c'est ça. Hein. Donc on a cette belle naissance, tu vois, on a vraiment, tu vois, si tu vois en haut, on a le côté féminin et le côté masculin, d'accord? Donc on voit qu'on retrouve un équilibre. Et c'est ça, hein, c'est ce que je te disais, quand on est aligné à l'intérieur de soi, entre ces deux polarités, ou entre son mental et son cœur, et son âme, c'est ça qui te permet justement de pouvoir avancer sur le bon chemin. Putain, ça fait du bien de faire la vidéo à l'extérieur, là, que d'être tout le temps enfermé, là, toujours au même endroit. Je sais que ça va te plaire, que j'ai fait cette vidéo, cette vidéo dans la nature. Et après, ah oui, mais j'ai le vélo.
Ouais, non, je t'aurais dit, j'aurais fait un petit tour, mais avec le vélo, c'est compliqué. Tu vois, on a la carte du malheur. Donc, il y a encore quelque chose qui te pèse, d'accord? Alors, ça peut être justement ces souvenirs qui reviennent, qu'on te demande d'évacuer, d'accord? De laisser. Laisse le passé au passé. Il y a une nouvelle façon de faire, d'accord? Alors, quand je te dis de laisser le passé au passé, alors pour certains, ça va être laisser des situations, d'accord, dans le passé. Pour d'autres, ça peut être laisser une façon de faire, un renouveau, tu vois, vivre la même situation, mais en changeant les choses, ok, en recommençant d'une manière différente, ok. Mais on voit qu'il y a une situation qui a été lourde, où tu as pu mettre du temps, d'accord. Moi, ça peut me parler aussi de deuil, cette carte, d'accord, le deuil d'une situation, le deuil d'une relation. Ouais, on libère, hein, on libère pour cette pleine lune. De toute manière, elle est en cancer, hein, signe d'eau, donc forcément, les émotions vont être... ouais, la perte d'une situation, la perte de quelqu'un, enfin d'une personne, d'une situation. Ça peut être aussi la perte, ça me fait penser à quelqu'un, la perte aussi matérielle. D'accord? Donc là, il y a besoin vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Alors, je dis pas que c'est facile. C'est une situation qui est très compliquée parce qu'on voit quand même que c'est assez lourd, quelque chose qui a pu même te créer un traumatisme. Mais on voit que là, dans cette pleine lune, c'est le moment de libérer. D'accord? De libérer cette peine, d'accueillir. C'était un passage. C'était un passage à vivre. Tu avais besoin de vivre ce passage pour pouvoir renaître de tes cendres. D'accord? Alors, on te parle de pardon, d'accord? Se pardonner à soi-même, pardonner une personne, pardonner une situation, se pardonner d'avoir fait certains mauvais choix, d'avoir pris la mauvaise direction, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Mais vraiment, c'est déjà, en premier lieu, s'apporter le pardon à soi-même. Ouais, on sort le drapeau blanc, tu vois. On sort le drapeau blanc, on se réconcilie. Tout à l'heure, je t'ai parlé, tu vois, avec l'oracle Le Béline, je t'ai parlé d'une réconciliation avec une personne, avec soi-même, avec une situation. D'accord? Accepter, accueillir. Et on te parle, tu vois, de mutation. On transmute ces énergies, hein, et c'est ce que tu verras dans le tirage de la guidance du jour de ce lundi. On parle surtout de transmuter ces énergies négatives en positivité, sa communication. Et là, on a une mutation, d'accord? On bouge, on s'élève, on change les choses, d'accord? Alors, ça peut nous parler sur le plan professionnel de mutation, hein, professionnelle. Ça peut nous parler sur le côté déménagement, être muté dans une nouvelle ville, dans un nouveau lieu, complètement différent. Mais moi, c'est surtout tes énergies émotionnelles, d'accord? Sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, on mute, on transmute, d'accord? On évolue. Là, pour moi, vous êtes bien rentré en introspection et c'est ce qui a pu vous permettre d'accepter la situation. Voilà. Pour certains, ça a été un pardon. Pour d'autres, ça a été un deuil à faire. Tu vois comment ça te part, hein, de toute manière. Allez, on va prendre une dernière petite carte. On est à 16 minutes. J'ai tellement les mains gelées que j'ai du mal à battre les cartes. Hop, et regarde. On a les messages. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages. Alors, tu vois, en dos de deck, regarde, on a l'eau. Ok, on a l'eau et les messages. Donc, il y a de la communication qui arrive, qui vont pouvoir t'apporter un éclaircissement, qui vont pouvoir t'apporter une fluidité. D'accord? Tu vas pouvoir y voir plus clair. L'eau, c'est aussi le nettoyage, la purification. Donc, autant te dire pleine lune, signe du cancer. Donc, on est en plein dedans. On purifie, on nettoie une fin de cycle. D'accord? Pour moi, c'est on ferme un cycle pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Il y a un nouveau départ, puisqu'on a les cartes de la naissance. D'accord? Quoi dire de plus? Ouais, c'était nécessaire, hein, tu vois, regarde. C'était nécessaire de venir purifier, de venir nettoyer. Hein, il y avait des choses que tu devais lâcher, que tu n'arrivais pas à lâcher. Donc, il a fallu qu'on te mette une situation sur ton chemin de vie pour que ça t'amène justement à lâcher prise par rapport à certaines choses. Hein. Donc, je répète, hein, c'est toujours une relation. Ça peut être la perte d'une personne, voilà, en vrai, hein, un deuil.
un décès, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte matérielle, peu importe, mais c'était nécessaire vraiment de venir en fait purifier ce cycle, d'accord, pour le fermer. Hein. Pour moi, là, le sceau, c'est vraiment venir sceller, venir clôturer un chapitre de ta vie, d'accord. Allez, on va passer au message par signe. Je sais que tu l'attends. J'ai envie de mettre mes gants, mais je sais que je vais galérer après pour pouvoir prendre les cartes. Je me pèle pour toi. Alors, je compte sur toi pour mettre le petit pouce sous la vidéo, quand même. Pour me faire aussi un petit retour, déjà, pour voir si le tirage général t'a parlé. Et donc, on va faire. Donc, j'ai un peu pris... Je suis partie avec des jeux un petit peu pour changer. Hein, parce que à force de tout le temps prendre les mêmes jeux, j'ai l'impression d'avoir tout le temps les mêmes énergies ou les mêmes messages. Donc, on va prendre le souffle des anges. Enfin, les souffles des anges pour les signes astro. Alors, j'espère que j'ai mis... Ouais, elles sont dessous. Oh là là, je me pèle. Attends, je vais tester. Attends, je vais avoir les fesses toutes mouillées. Donc, je vais tester avec les gants. Allez, on va voir ça. Ouais, peut-être je vais y arriver. Hein. Écoute, on va commencer donc avec les béliers. Allez, avec les béliers. Alors, soyez patients. Ça va être, ça glisse et tout. Alors pour les béliers, on te parle de sourire. Porte la joie de vivre à tes lèvres et ouvre les guillemets de ta bouche. Tu peux y exprimer l'infini rayonnement de ton être. Face à toutes les fragilités et subtilités de la vie, laisse s'épanouir la lueur sur ton visage pour entrer en relation avec le monde. Je reste dans ton sourire lorsque tout se retire. Tu vois, même si tout se retire, c'est ça, ça me fait penser à la carte du jeu, vous savez que j'aime bien, le Hoshozen, la carte où on voit les trois personnes, les trois dames danser sous la pluie. Donc c'est que même quand il y a une situation difficile, compliquée, un traumatisme, un deuil, une perte, alors je sais ça va être facile, mais il y a toujours une leçon à comprendre, d'accord. On t'invite vraiment à retrouver cette joie de vivre et on te dit nourris ta confiance, ok. Donc sourire les béliers. Allez. C'est compliqué d'attraper. Pour les taureaux, allez, pour vous les taureaux, le message. Eh bien, il y a du monde qui se promène, hein, dis donc. Tout le monde s'est dit, allez, tiens, c'est dimanche après-midi, on va aller au bois. Allez, pour les taureaux. Alors, les taureaux, on te parle d'éclosion, on te dit ton cœur est la maison de la force et de la lumière divine. Laisse-y pousser les plus belles fleurs aux senteurs évanescentes. Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en toi. À chaque nouvelle aurore, tu es le rayonnement de ton jardin sacré. Mets des fleurs à ton cou chaque nouveau matin. Donc on t'invite à vivre comme une fleur, d'accord? Une fleur, on plante une graine et elle pousse. Et à un moment donné, tu vois, c'est éclore. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, comme l'œuf. C'est vraiment, on t'invite à être dans l'éclosion, hein, la naissance, les taureaux. Je rigolais parce qu'il y avait un gars qui passait et qui me regardait. Il devait se dire, mais qu'est-ce qu'a fait elle? Allez, pour les Gémeaux, remarque, j'aurais dû prendre à la suite et pas mélanger à chaque fois parce que sinon ça glisse avec les gants. Alors, les Gémeaux, on vous parle de la voûte. Alors, pas la voûte plantaire, hein. Quoique, peut-être que tu as un problème avec tes pieds ou peut-être tu as trop marché, hein, et tu as mal. Alors, on te dit, porte en toi l'espace sacré étoilé dans lequel tu peux abriter tous tes secrets et tes chagrins.
toutes tes préoccupations et tes interrogations. Sous ce ciel scintillant, tu trouves la présence lumineuse des anges dans ton cœur. On te dit, abrite-toi sous la voûte de notre énergie et regarde l'arc-en-ciel irradié. L'arc-en-ciel, hein, évidemment, ça me fait penser à la carte du jour de ce lundi, le revirement. Ok, tu es protégé, tu es mis dans une lumière de protection par tes anges. Très très beau message. Pour les cancers, allez, les cancers. Alors, les cancers, on vous parle d'intimité. On vous dit pose la limite infranchissable dont il ne faut jamais laisser fêler la délicatesse pour en préserver le seuil. Par ta sincérité, fais respecter tes valeurs pour ton intégrité. Je suis à tes côtés pour te pousser à prendre les décisions justes. Agis toujours en étant fidèle à ton cœur, d'accord? Les cancers, n'agissez pas en fonction des autres, agissez en fonction de vous-même, d'accord? Donc, prenez les décisions justes. En prenant les décisions justes, c'est en se reconnectant à son cœur que nous les prenons. On reste centré sur son cœur. Allez, pour les lions. Oh là là. Alors, les lions, on nous parle de patience pour vous. On vous dit, deviens un peu patient, lecteur du conte de la vie. Chaque évolution appelle un temps d'intégration, tout comme tu peux guérir plusieurs fois d'un chagrin pour comprendre son message à travers d'autres révélations. Savoure la lumière présente, tout arrive en son temps. Hein, c'est laisser le temps au temps. Donc patience, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'accord? Accepte de prendre le temps. Attends. Excuse-moi, je suis marqué une petite pause parce qu'il y avait des gens qui passaient. J'ai pas envie qu'on l'entende trop dans la vidéo. Alors, pour les vierges, allez, quel est le message pour les vierges? Alors, les vierges, nous avons la présence de l'archange Gabriel, ok. Alors, il te dit, active tes sources de réceptivité. Elles sont le murmure de ton inconscient et de ton essence intime qui guide et éclaire la fécondité de ton chemin de vie. Donne une rivière aux eaux fertiles de ta vie pour que souhait et création se concrétisent par la magie quand on a magie avec inspiration et libération. Écoute ta musique intérieure, celle du féminin sacré et tes sources cristallines. Et tu vois, tout à l'heure je te parlais, hein, la polarité féminine et masculine, il y a un équilibre qui est retrouvé, ok? Donc accueille tout ça. Mettre un peu plus les vierges de féminin dans votre âme, d'accord? Dans tout ce qui est la légèreté, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à son cœur. Hein, le masculin, il est beaucoup plus toujours dans l'action. Il va foncer sans réfléchir forcément. Mais là, on te demande d'être un peu plus terre à terre et de te recentrer un peu plus dans ton cœur, d'accord? Accueille les énergies de ton cœur. Allez. Pour les balances. Les petits chiens. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, les balances, on vous parle de paix. On te dit, ressens la paix, décide la paix, soit la paix, en tout lieu et en tout endroit. Silencieuse ou exprimée, la paix est la quintance de tes sensations entre le savoir et le faire. Remercie et dirige tes visualisations. Tiens ta fréquence de paix et laisse se réaliser ce que tu veux retenir de tes moments de vie. Sois en paix avec le passé, sois en paix avec le présent. Ainsi, chaque instant du futur sera déjà en paix. On est vraiment en accord avec les énergies qu'on a fait juste avant de la pleine lune. Hein. C'est ça, c'est retrouver la paix intérieure pour pouvoir avoir la paix dans la matière.
Allez, pour les scorpions. Alors, les scorpions, on vous parle de semences. On vous dit dépose les graines fécondes du souffle de ta lumière pour semer les fleurs de l'amour. Laisse-toi surprendre par les surprises que les anges mettent sur ta route. Ne crains pas de cultiver le jardin d'opportunités et accueille l'heureux imprévu porteur de cadeaux que la vie met en toi. Sème tout avec ton cœur pour recueillir l'abondance. Tout créé avec son cœur, d'accord? À partir du moment où on crée tout avec son cœur, on est totalement dans la réussite. C'est la bagarre entre les chiens, là. Allez, on continue pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, on vous parle de persévérance. On te dit ne lâche aucun de tes rêves et lâche toutes tes peurs. Construis le puzzle de ta vie. Chaque pièce et la création de la partie suivante va vers toi, persiste à percer les profondeurs de ton être et tu pénétreras tous les potentiels infinis de ta lumière. Promets à ton cœur d'avancer avec espérance, d'accord? Gardez espoir et suivez votre chemin de vie, les sagittaires. Pour vous, les capricornes. Oh, on est déjà à 29 minutes. Bon, attends. On va remettre un petit enfant qui apprend à faire du vélo. Allez, on est reparti. Un petit enfant qui apprend à faire du vélo. Donc, on le laissait passer avec ses roulettes. Alors, du coup, on en était au Capricorne. Enfin, tout le monde vraiment a décidé de prendre l'air. Alors, pour vous, les Capricornes, nous avons le message de la régénération. On vous dit, relie ta source au plein amour angélique comme une alliance de reconnaissance continue, comme une promesse faite à ton cœur. Prends conscience qu'en ton royaume, l'infini roue cosmique te permet de tout purifier et de tout renouveler pour mieux réactiver les moteurs de ta vie. Laisse ton sourire naître, illumine ton cœur, anime ton âme, tout peut recommencer. Hein, donc tu vois, tout à l'heure je te parlais de renouveau, mais c'est ça, tu vois, tout peut recommencer mais d'une manière différente. Allez, pour les Verseaux. Il y a un petit vent là, laisse tomber. Oh, il fait fraîche. Rentrez, on va se faire une petite tisane là, bien chaude. Je crois que même pas, je crois que je vais filer à la douche ou dans un bain. Pour les Verseaux, on vous parle de reconnexion les Verseaux, on vous dit tout oublier, revenir à l'origine, au premier instant, à l'instant d'avant, au point infini, dans le chaos incohérent de la vie, laisse-toi envelopper par les bras de la lumière angélique pour sortir de tes peurs et te reconnecter au point essentiel de ton être. Relie ton cœur au point de l'infini renouvellement. Donc on a une très belle reconnexion à vous-même, les Verseaux, d'accord, à l'instant présent. Donc vivez la vie. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, la team Poisson. Allez. Et ne râlez pas parce que vous êtes les derniers. Je vise personne hein, dans ce message. Hein. Allez, pour nous les poissons, le petit message. Alors, nous avons... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Alors, pour les poissons, nous avons l'archange Kamaël. Alors, il nous dit, arrête de te battre contre la vie, ne mène que les justes combats. Vibre avec la fréquence de ton cœur d'enfant, retrouve ta paix, vis avec l'intensité de la source infinie, carburant de ta force courageuse, écoute le souffle intérieur de ton volcan. Toute pensée produit ce qu'elle contient, réussite ou crainte, succès ou échec, bonheur ou difficulté. Et oui, ce que tu vibres, tu le crées dans la matière, tu le sais. Hein. Donc si tu vibres la réussite,
tu atteindras la réussite. Si tu vibres le succès, tu atteindras le succès. Mais si tu vibres l'échec ou la peur ou la crainte, d'accord, ou la difficulté, hein, tu attires à toi ce que l'on vibre. On te dit demeure le cœur à l'ouvrage. Tu es un co-créateur de la vie, poisson, d'accord? N'oublie pas que tu es le maître de ton destin. C'est toi qui crée ta vie. Demande et tu recevras. Mais faut-il encore y croire? Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Enfin, petite vidéo. Je suis à 33 minutes plus l'introduction que j'ai faite. Ça va faire 35. Le temps que je finisse de papoter. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Puis ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la vidéo. Voilà. Puis c'est gratuit. Ça me fait très plaisir. Merci à toi d'ailleurs si tu y penses. Qu'est-ce que c'est qui est passé derrière? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est quoi? Un pigeon, un oiseau, une hirondelle peut-être, un aigle, un vautour. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir. Je sais, ça fait 3 fois que je te demande. Je te fais gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse pleine lune en Cancer. N'oublie pas de prendre soin de toi et surtout de penser à toi, d'accord? Très bon début de semaine à tous. Et puis voilà, donc je vais enlever mon gant pour pouvoir arrêter la vidéo, sinon je vais pas pouvoir cliquer dessus. Je te fais de gros bisous. Bye bye.